Euh, alors voilà, moi ce matin, quand j'ai pris le temps de me dire qu'est-ce que je voulais vous partager, j'avoue que la semaine dernière, j'ai dit Seigneur, mais j'ai zéro idée. Ça m'arrive rarement à ce point-là. Je veux dire, des fois, j'ai voilà, une petite direction, quelque chose. Dimanche dernier, je suis arrivée à la célébration en disant Seigneur, il faut vraiment que tu me parles. Je ne sais toujours pas de quoi je vais parler dimanche prochain. Il y a des fois comme ça. Et pendant la célébration, en fait, c'était Flo qui parlait, et il y a un mot qu'elle a dit, c'est le mot vérité. Peut-être que vous, ça vous est passé complètement à côté, c'est tout à fait possible. Euh, et m'est revenu en fait après le fait que Steve nous avait aussi parlé de ça. Alors lui nous a parlé beaucoup du chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et bien sûr, on va revenir sur ce verset. Euh, mais déjà, ça m'avait impacté en fait la façon dont il avait illustré ce verset-là. Euh, et juste, voilà, j'ai eu ce mot vérité. Je fais OK, voilà, c'est bon, j'ai ma direction. Super, pas si simple en vrai. Et c'est surtout, c'est un vaste sujet. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de nous encourager, de nous exhorter à persévérer, à continuer à chercher qui est Jésus. Et très certainement que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va juste effleurer le sujet. Mais après, c'est à chacun d'entre nous de creuser et aller plus loin dans ce que Dieu veut continuer de nous parler. Et voilà. Alors voilà, ce verset, comme dit Laurent, je pense que c'est un des versets les plus connus. C'était un des versets qui était affiché dans notre maison. On n'était pas du genre à avoir 10 000 choses d'affichées à la maison concernant les choses chrétiennes, entre guillemets. C'était l'appartement d'ailleurs où on était quand on était petite. Mais on avait ce verset-là, je me rappelle, sur fond rouge, écrit un peu en lettres dorées, c'était un peu à la mode à l'époque. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean 3,16. Et en fait, si on rattache ce verset à Je suis le chemin, la vérité et la vie, on peut faire vraiment, on pourrait l'exprimer d'une façon différente. On pourrait le dire comme ça, on pourrait dire, et c'est Steve qui l'a formulé à peu près comme ça, si je décide de suivre le chemin qui est Jésus, sachant qu'il a donné sa vie pour nous et tout ça, euh, alors je découvrirai la vérité qui me rendra libre et me conduira à la vie éternelle. Je vous redis, si je décide de suivre le chemin qui est Jésus, alors je découvrirai la vérité qui me rendra libre et me conduira à la vie éternelle. Parce que la vérité, c'est pas juste une vérité, c'est la vérité, c'est Jésus. C'est ça que je vais vous partager tout au long de ce que je vais vous dire ce matin. Donc suivre Jésus, on le sait, hein, c'est pas juste adhérer à une religion, c'est vraiment, quand on suit Jésus, on choisit la vérité. Et c'est cette vérité qui transforme nos vies. Et dans un monde où c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est le vrai du faux, où vous ne trouvez pas, c'est de pire en pire, je veux dire, avec l'IA en particulier, je crois que on peut vraiment être à fond dans un truc en pensant que c'est vrai, et en fait c'est complètement faux, quoi. C'est impressionnant. Et on a besoin d'un GPS spirituel fiable pour marcher sur ce chemin. Pas juste en regardant à droite à gauche. C'est pas ce GPS, c'est pas Google Maps ou je ne sais quelle intelligence artificielle qu'on peut trouver, même si ça aide, on est bien d'accord. Mais je sais pas vous, mais moi on a eu des expériences avec Google Maps des fois, qui vous fait passer par des petits villages et des routes. On dit mais pourquoi on a choisi cet itinéraire? On aurait mieux fait de regarder avant et de mesurer la chose. Ça nous emmène un peu à destination, mais des fois par des chemins. Et puis quand ça nous emmène à destination, parce que ça peut aussi arriver que ce soit pas la bonne adresse. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que notre vrai GPS et le plus fiable, c'est Jésus. Et lui, il est complètement fiable. Il est cette vérité absolue, qui n'évolue pas, qui n'est pas à un moment donné à dire ça et puis le lendemain à changer d'avis et dire autre chose. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut s'établir et avoir confiance. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, il ne faillira jamais. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Voilà, donc on en revient à ce verset, Jean 14,6. Je pense que c'est le deuxième verset le plus connu de la Bible. Non? Oui, à mon avis, ça en fait partie en tout cas, dans le top 10. Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et Jésus, il dit pas je connais la vérité. Il dit pas je te montrerai la vérité. Il dit je suis la vérité. Donc la vérité, c'est une personne. Ça fait changer notre façon de penser. C'est pas un concept. La vérité, c'est une personne. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Ça veut dire qu'on peut aussi lui poser des questions. On peut s'y appuyer dessus. Cette vérité, elle est vivante. Ça, c'est quelque chose de. C'est pas une vérité qui vient te tuer ou t'assommer à coups de marteau. Cette vérité, c'est une personne et en plus, c'est Jésus. Alors, waouh. Super. Alors, très certainement, ce que je suis en train de dire, c'est pas une révélation, c'est juste un rappel. Mais on a besoin de se rappeler de ces choses-là. Parce que, en fait, on dit le nom de Jésus, mais Jésus, derrière son nom, il y a plein d'autres noms dans la Bible. On pourrait en mentionner vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je veux me focaliser sur ce mot vérité, mais Jésus est vérité. C'est ce qu'il est. Et c'est pas une idée, cette vérité, c'est une personne. Et du coup, quand je connais Jésus, je connais la vérité. Je connais cette vérité qui est Dieu en Jésus. Et du coup, ça révèle aussi qui je suis moi. Et ça va révéler les choses sur ma vie. Parce que si je côtoie la vérité, enfin je ne sais pas ce que vous en dites, mais imaginez d'être à côté de quelqu'un qui est la vérité absolue. Ouh là là, je pense qu'on va vite s'enfuir. Parce que ça risque d'être un peu trop, peut-être au bout d'un moment, que la personne à côté de toi, elle sache tout de ta vie, elle sache tout de tout. Mais en fait, cette vérité qui est à côté de nous, qui est Jésus, c'est ce qu'il est. Et la différence, c'est que lui, il va l'exprimer avec tout son amour. Ça, on y revient juste après. Mais ça va forcément révéler nos vies. Ça va avec, en fait. Et tout ce chemin qu'on fait ensemble depuis tellement d'années, de marcher, à chaque fois on dit on marche, et quand on avance, et ben Dieu il révèle des choses sur nos vies. On a des choses enfouies qu'on ne savait même pas qu'elles étaient là, mais qu'on a besoin de traiter, qu'on a besoin de mettre en ordre avec Dieu. Mais pourquoi en fait? Parce qu'on marche avec cette vérité à côté de nous, jour après jour. On peut peut-être passer beaucoup de temps sur Internet à chercher, non, peu importe sur Internet ou sur autre chose, mais à chercher dans plein de sources différentes en fait, à poser une question à gauche, une question à droite et à s'interroger sur plein de choses. Et au final, on a tellement d'avis différents que tous se contredisent et on est beaucoup plus perdu au début qu'à la fin. Et parce qu'on ne va pas chercher au bon endroit en fait. On ne va pas chercher à la vraie source de la vérité, qui est Jésus. Et du coup, on peut vite se perdre. Et je pense que ce message, il est encore plus vrai aujourd'hui que c'était vrai à l'époque de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de moyens, on se dit c'est facile pour trouver des choses. C'est facile, oui, mais il y a un mais. C'est pas forcément juste. Et c'est pas ce que Dieu il te demande de faire non plus. Donc voilà, quand on vient à Jésus, on ne trouve pas une théorie, on rencontre une vraie personne. Et cette rencontre-là, elle change tout. Cette vérité, c'est pas nos opinions, c'est pas celle qu'on trouve dans les réseaux ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment cette relation vivante qu'on a avec Jésus. Alors, il faut qu'on arrête de chercher la vérité partout ailleurs, parce que la vérité, elle est en Jésus. Et c'est lui seul qui peut révéler pleinement le cœur du Père. Ça, c'est important aussi, c'est que au travers de Jésus, on arrive à appréhender, on arrive à toucher le cœur du Père. Parce qu'il est cette vérité. Et oui, il a prévu pour chacun de nous qu'on ait cette famille sur Terre. Je parle de cette famille spirituelle. On a notre famille de sang, bien sûr, mais même la famille spirituelle, qui est essentielle et qui a toute sa place dans le plan de Dieu. Mais malgré tout, on peut demander le conseil des uns et des autres, parce que c'est marqué dans la parole, mais à un moment donné, on doit se tourner vers la vraie source. Et on doit aller chercher le cœur du Père pour nos vies. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, sur ma vie? C'est quoi ton cœur pour moi? C'est quoi ce que tu as prévu de toute éternité pour moi? Et je ne veux pas marcher selon moi, mes propres désirs, mais je veux marcher selon ton cœur. Et c'est ce qu'on fait quand on vit avec cette vérité. Cette vérité, elle libère. Alors ça, c'est Jean 8, 31-32. Oh, je vous ai mis les versets à chaque fois, mais si vous avez envie d'aller les voir, vous pouvez aussi, c'est comme vous voulez. Si vous demeurez
dans ma parole. Il y a certaines traductions, c'est si vous vous attachez à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et dans ce terme-là, c'est pas juste si vous connaissez ma parole, vous voyez ce que je dis, enfin, si vous la savez par cœur, c'est pas ça qui est écrit. C'est si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez, c'est habiter quelque part. Vous voyez, il y a cette notion on habite ensemble. Si vous vous attachez à ma parole, ça vous fait penser à quoi ça? Vous attachez à? Au mariage. Enfin, moi, c'est à ça que ça me fait penser en tout cas. Cette parole, elle peut pas être dissociée de nos vies en fait. On doit vivre avec. Et c'est ça qui va faire qu'on est ses disciples et qui du coup va faire que cette vérité qui va sortir de cet attachement à cette parole va nous rendre libres. Et c'est ce qu'on vit en fait ensemble, et c'est ce qu'on vit, et c'est ce chemin qu'on a choisi chacun de vivre pour être de plus en plus libre, et de ne pas rester enchaîné avec ce que le diable aurait pu garder encore on va dire, de nos choses passées, mais aussi des choses qu'on fait encore aujourd'hui. Nous, on choisit cette liberté. Et c'est en connaissant la vérité, en vivant cette vérité, que cette liberté vient. Donc, connaître la vérité, c'est pas juste savoir des choses, mais Jésus, il dit vraiment, si vous demeurez dans ma parole. Donc, autrement dit, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on vit. La vérité, ce n'est pas ce que nous savons, c'est ce que nous vivons. Et c'est aussi pour ça qu'on doit continuer de creuser, creuser. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je reviens à cette parole de Jeff Collins. J'ai l'impression de le redire à chaque fois que je prêche devant vous. Mais parce que c'était tellement important comme parole. Il ne faut jamais s'arrêter de creuser. On parlait du puits ce matin, vous savez, pour que le puits, il y ait l'eau qui monte, il faut creuser. Il faut creuser la terre jusqu'à ce qu'on voit une petite goutte émerger et que l'eau prenne sa place ensuite. Mais c'est pareil quand on est dans la parole, en fait. On doit creuser, creuser, pas juste lire un bouquin. Ça m'a fait rire quand tu as dit ce mot-là dans la louange tout à l'heure, Laurent. Je crois que j'avais jamais mentionné un livre de la Bible en l'appelant un bouquin. Mais en fait, parce que c'est vrai, ça devrait être finalement notre bouquin sur la table de chevet qu'on ouvre tout le temps. Le bouquin préféré. Mais c'est un bouquin qui amène la vie, d'accord? C'est le livre de vie. Et on doit creuser pour que cette source, elle jaillisse. Et j'ai mis cette image-là de ce petit bonhomme parce que, juste pour illustrer, on peut imaginer par exemple quelqu'un qui est devant une porte fermée et la porte est fermée à clé. Et il a avec lui tout un manuel, un mode d'emploi, une clé quelque part à côté de ce mode d'emploi. Le mode d'emploi lui explique comment il faut ouvrir cette porte. Et si la personne, en fait, qu'est-ce qu'elle peut faire en fait? Elle peut ouvrir ce manuel et tout, le lire vraiment en détail, méditer dessus, se dire ah ça y est, j'ai mon manuel et tout, méditer, prier, machin. À un moment donné, en fait, il faut juste prendre la clé et ouvrir la porte. et en fait, il faut aller au-delà que juste quelque chose de, comment dire, le premier plan. Et en fait, il ne faut pas juste connaître quelque chose, mais c'est quelque chose de pratique. Il faut le vivre, il faut le faire. Et finalement, la vérité de Jésus, c'est une clé pour nos vies. Et cette clé, elle libère quand on la met en pratique. C'est pas juste, encore une fois, je redis, le but, c'est pas de tout connaître de cette vérité. Ça va nous amener quoi, en fait? Ça va nous amener quoi? Pas grand-chose, juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, on sait bien que c'était pas le plan de Dieu au départ. Ce que ça doit nous amener, c'est la vie. Ça, par contre, choisit l'arbre de vie, ça, c'était ce que Dieu avait prévu au début. Et du coup, cette vérité, c'est ça qui doit nous amener la vie. Et c'est pour ça qu'on doit la pratiquer. Alors, ce mot, peut-être, pratique, c'est peut-être un peu... c'est pas très concret, j'avoue. C'est vrai, hein, comment on dit on pratique la vérité? C'est pas si concret, c'est pas si simple. Mais déjà, rien que le fait de savoir qu'on marche, on vit nos vies, mais on est sur ce chemin avec Jésus. Et dans chaque chose qu'on vit, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans les choses qu'on va partager en famille, des temps de vacances, des temps d'épreuve aussi, on a cette prise de conscience qui doit être là tout le temps, de dire j'ai la vérité qui est avec moi, qui marche à côté de moi. Et sur ce chemin-là, je ne suis pas seule. Je pense que nos pratiques et notre façon de faire va être complètement différentes de si je pense marcher seul sur mon chemin et à essayer de lutter de toutes mes forces pour sortir la tête de l'eau ou voir le bout du tunnel en fonction des expressions. Mais quand on commence à vivre cette présence qui est Jésus
et à le vivre chaque jour dans nos vies, qu'on le laisse entrer dans certains domaines de nos vies, peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas encore tout laissé. La lumière, elle vient, et ensuite, les ténèbres s'enfuient, parce que c'est ce que fait cette vérité. C'est la lumière. Jésus, c'est aussi la lumière, c'est cette lampe à nos pieds, c'est une autre description qui est faite de lui dans la parole. Et en fait, c'est ce que produit la vérité. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et c'est pas rien. Vous êtes d'accord? Ça, c'est pas rien. Cette vérité, elle a cette puissance-là, c'est de venir chasser les ténèbres. Chasser les ténèbres qui sont au fond de nous, certes, et aussi dans certaines situations où on est vraiment dans un... On a l'impression qu'il fait tout noir. Ben non, en fait. Parce que vous mettez une bougie au milieu d'une pièce qui est toute noire, même la petite flamme d'une bougie, et Jésus, c'est bien plus que ça. La pièce, elle s'éclaire. Et c'est ça qu'on porte avec nous chaque jour. Donc il n'y a pas de situation de nos vies où ce n'est que ténèbres. C'est pas possible, en fait. Parce que c'est plus notre nature. Nous avons ce Jésus avec nous, ce Saint-Esprit en nous, qui est cette vérité. On peut plus croire aux mensonges du diable, c'est pas possible. Parce que cette vérité, elle est absolue et elle est avec nous. On peut plus laisser les mensonges du diable nous accabler et nous laisser à terre. Parce que on doit avoir tout le temps en tête que non, Jésus, c'est la vérité. Même si le diable, il pourrait me faire croire 10 000 choses, des mensonges sur je suis nul, enfin c'est les trucs de base, on va dire, mais non, c'est pas vrai. C'est pas ce que Jésus dit de moi. Et cette vérité, elle est bien plus forte que tout ce que le diable pourrait dire. Alors voilà, cette vérité qui libère. Ensuite, du coup, ça va tout ensemble, hein. La vérité conduit à la vie. Et bon, j'ai mis des moutons parce que c'est le verset. Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alors là, dans ma traduction, c'était et qu'elle soit dans l'abondance, mais je crois que c'est et qu'elle l'ait en abondance. C'est que voilà, elle soit dans l'abondance, mais qu'elles aient la vie en abondance. Et du coup, ça c'est ce qu'on a vécu déjà tout à l'heure, ce que je vous partageais, mais cette vérité qui est Jésus, elle n'est pas venue pour nous condamner. Vous voyez, quand Jésus il est venu sur terre et qu'il est mort sur cette croix, vous voyez bien la parole qu'il a prononcée sur la croix alors que tout le monde essayait de l'accabler et qu'il n'avait rien fait. En fait, il a juste dit pardonne-leur. Et même au brigand à côté de lui, enfin, il lui a pardonné pour qu'il puisse rentrer au ciel. Cette vérité, elle n'est pas là pour nous condamner, mais elle est là pour nous conduire dans une vraie vie. C'est une vie qui nous rend entiers. Et cette vie, il va nous faire entrer dans la paix, dans la joie, dans la plénitude. C'est des rappels peut-être bêtes, mais c'est la réalité de nos vies. C'est la réalité de nos vies. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à vivre cette paix, cette joie et cette plénitude. Alors vous vous doutez bien qu'il y en a un qui n'est pas trop d'accord avec ce plan-là et qui va mettre un peu des bâtons dans les roues pour que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais ça, c'est sa finalité et on a besoin de s'y accrocher. Et elle va devenir de plus en plus vraie au fur et à mesure qu'on avance. Il y a des moments où on va peut-être l'attendre un peu plus que d'autres, mais on doit s'accrocher à ça. On doit s'accrocher à ces paroles. C'est la vie en abondance. Vous voyez quoi, vous, derrière, dans cette vie en abondance? Pas juste une petite vie. Waouh, c'est une vie énorme, en fait. C'est une vie qui vient tout relever, que là où c'était détruit, mais Dieu, il est capable de transformer, de renverser et de venir ramener sa plénitude de vie, de joie, d'espérance, de tout ce que vous pouvez, ce dont vous pouvez avoir besoin. Et peut-être que des fois, on peut se dire, mais si seulement, ou alors, je sais pas, là, vu ce que je vis en ce moment, franchement, moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est ma réalité aujourd'hui. Ça vous est pas déjà arrivé? De dire, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que je lis, Seigneur, dans ta parole, et ce que je vis, moi. Et comment dire? C'est compliqué, parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est ma réalité aujourd'hui. Mais ce que Jésus nous rappelle, là, maintenant, c'est que, déjà, il n'est jamais trop tard pour marcher à nouveau sur ce chemin. On peut avoir des moments où peut-être on va décider de faire une pause, de se mettre à côté, et même ça, Dieu ne nous en veut pas. Peut-être ça va le faire souffrir, parce qu'il a un cœur qui nous aime et qui veut nous voir remplis de vie. Mais
c'est jamais trop tard pour revenir sur le chemin, déjà, et c'est jamais trop tard pour remarcher avec lui et revivre cette plénitude, et se dire, ben oui, en fait, je décide que je suis pas toute seule, tout seul, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, et je vais marcher sur ce chemin qui va m'amener dans cette paix, dans cette joie, dans cette plénitude. C'est pas juste le bout du chemin qui est ça, c'est tout au long du chemin. Et effectivement, finalement, c'est le parcours de la vie de la foi, hein, jusqu'à ce que tout ce qui est dans le ciel il soit aussi sur cette terre. On va continuer d'avancer et de marcher. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas vu tous les miracles que Dieu il a prévus pour nous. On va continuer d'avancer, de persévérer. On va continuer de demander, parce que c'est la vérité qui est dans le ciel et qui doit être vie dans nos vies, qui doit être vraie et réelle dans nos vies. Il y a juste un exemple. Vous savez, quand Jésus il a rencontré la femme adultère, ça c'est dans Jean 8, et on est beaucoup dans Jean d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Jésus il a rencontré la femme adultère, il lui a dit une vérité, une vraie vérité. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Pas si simple, mais il n'a pas juste dit ça en fait. Avant de dire ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne te condamne pas. Donc ça veut dire, attends, je vais te dire quelque chose, mais t'en fais pas, je te condamne pas, je te juge pas. Ok, tu pêches. et tu dois marcher et plus pécher. Mais c'était d'abord, il a fait son préambule en disant, je te condamne pas. Et pourtant, c'était une vérité qui n'était pas si simple que ça à entendre. Mais qu'est-ce que ça a fait? En fait, ça lui a donné la vie. Enfin, je veux dire, finalement, c'est la guérison qui est venue avec cette parole. Donc finalement, la vérité, elle va te relever. Avant de peut-être qu'il va y avoir quelque chose à corriger, mais il y a quelque chose qui va être restauré et relevé en toi et qui va t'amener cette guérison. Et quand on laisse Jésus du coup nous dire la vérité, c'est pas quelque chose qui vient nous écraser. C'est quelque chose qui va nous ouvrir un avenir, qui va nous ouvrir un futur que peut-être on n'avait pas imaginé. Alors il faut qu'on accepte de peut-être ouvrir nos cœurs pour certaines choses qu'aujourd'hui pour lesquelles on n'a peut-être pas laissé entrer Jésus dans certains domaines de nos vies. Parce que dans tous les cas, il ne viendra jamais te blesser. Il ne viendra jamais te dire un mot qui va te détruire. Jamais, jamais. Mais par contre, à partir du moment où tu vas lui laisser cet accès, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour ta vie et un avenir que tu n'avais peut-être pas espéré encore. Et c'est marrant, parce que moi, évidemment, hein, j'ai travaillé aussi avec Internet et tout ça pour faire ce message de ce matin, mais il y a quelque chose, une phrase qui m'est sautée aux yeux. Il transforme notre culpabilité en grâce et notre passé en témoignage. C'est exactement ce que se fait la vérité. Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a trop fait penser à Carlos, qui nous disait toujours, quand il parlait de son témoignage passé, où il avait fait toutes ses erreurs et tout ça, il disait, mais je préparais mon témoignage. En gros, tout ce qu'on a vécu de mal avant, en fait, Dieu, ce qu'il en fait, mais il va amener sa vérité. Oui, ça va être balayé, les ténèbres vont s'enfuir, et puis ça va servir de témoignage pour le futur. Et tout ce qui pouvait nous peser comme culpabilité, Dieu, il vient mettre sa grâce en surabondance par-dessus. Ça, c'est la réalité et la vérité de Jésus, de qui il est, pour nos vies. Pas que pour nos vies, pour ceux qui sont autour de nous. Ça veut dire que nous aussi, on a cette même attitude à avoir avec les autres autour de nous, forcément. C'est peut-être un peu plus dur des fois, mais en tout cas, on est sur le chemin. Parce que nous représentons Jésus sur cette terre. Et nous avons le Saint-Esprit en nous pour pouvoir vivre ça aussi. Je crois que j'ai oublié dans mon élan, j'ai oublié de passer. Ah, c'était la petite phrase. Il transforme notre culpabilité en grâce et notre passé en témoignage. La vérité se manifeste par l'amour. On y revient, et ça c'est Éphésiens 4,15. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Donc là, vous voyez, on a ces deux mots qui sont mis dans ce verset, c'est la vérité dans l'amour. En fait, en vrai, la vérité sans amour, elle est dure. Sauf si c'est pour dire quelque chose de bien, bien sûr. Hein. Mais quand on doit dire des fois des choses vraies, s'il n'y a pas l'amour derrière, mais tu peux détruire une personne en une phrase, en fait, c'est terrible. Et l'amour sans la vérité, elle est faible. Elle n'a pas de puissance. Ça ne sert à rien non plus. Parce que dire à quelqu'un « Ah mais non, tout va bien, non, tu es très bien, tu es beau », tout ça, et alors qu'il y aurait vraiment besoin de changement et tout, ça ne va pas l'aider non plus.
Et Jésus, il fait pas ça avec nous, en fait. Il vient pas nous cajoler dans le sens, ou nous caresser dans le sens du poil. Il vient nous dire des choses vraies, mais toujours avec cet amour. C'est ce que Jésus a fait, en fait. C'est que il prend ces deux mots, la vérité et l'amour, et il les unit parfaitement dans sa personne. Il est la vérité, il est l'amour. C'est pas quelque chose qu'on peut dissocier de qui est Jésus. C'est comme si vous preniez une pièce de monnaie et d'un côté vous avez la face, de l'autre côté la valeur. Si vous enlevez une face, en fait, c'est plus une pièce de monnaie. En fait, la vérité et l'amour, c'est comme chacune des faces de cette pièce de monnaie. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus de valeur. Et c'est vraiment qui est Jésus. Alors, on peut dire la vérité avec amour et aimer sans trahir la vérité. Et c'est ce que Jésus, lui, fait. Il aime, il redresse en même temps, mais toujours avec amour. On pourrait sûrement en parler encore très longtemps, mais je vais passer sur un autre point, où justement, cette vérité, on revient à ce verset, c'est un chemin. Enfin, pas tout à fait ça, mais disons qu'on marche sur ce chemin, on marche dans cette vérité, et ce chemin, il dure pour la vie entière. C'est le titre de ce passage. Marcher dans la vérité, un chemin pour la vie entière. Et oui, c'est pas juste un tout petit bout de chemin et on est déjà tous arrivés. Non, ça marche pas comme ça parce que c'est pas comme ça que Dieu il a prévu les choses. Et ce verset de Jean 14,6, à nouveau, je suis le chemin, la vérité et la vie. On voit bien qu'il y a un ordre dans lequel les choses sont dites et ça c'est ce que Steve nous rappelait. C'est pas juste je suis la vérité et le chemin et la vie. C'est je suis d'abord le chemin et sur ce chemin, ça va te conduire à la vérité et c'est par cette vérité que tu vas avoir la vie. Ça, c'est ce que Steve expliquait dans ce qu'il nous a partagé. Donc on revient sur ce verset, mais vraiment, en fait, les mots, ils ne sont pas séparés les uns des autres. Il y a une suite logique. Et c'est pas juste, bon, ok, j'ai compris, là, Jésus, il est le chemin, ça, j'ai compris, je coche la case. Ok, là, il est la vérité, ça, c'est bon, c'est une certitude, je coche la case. Et il est la vie, ok, super. Non, ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas juste des cases à cocher. C'est une vie à vivre avec lui, et justement, un chemin sur lequel on marche. Et ça c'est toute notre vie, hein, ce verset. C'est un des versets les plus connus, mais c'est un verset qui est vrai pour toute notre vie, qui nous accompagne du début de notre marche chrétienne. À partir du moment où on donne nos vies à Jésus, on sait qu'on on rentre sur ce chemin, et jusqu'à ce qu'on soit avec lui dans une autre vie, ce verset, il est vrai. Et c'est un chemin à suivre, et ce chemin, c'est Jésus. Parce que, encore une fois, dans ce verset, là on a parlé de la vérité, on dit je suis la vérité, mais là il dit je suis le chemin. Donc le chemin, c'est une personne. C'est rigolo. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce chemin, il est vivant en fait. C'est pas un chemin de mort, c'est un chemin sur lequel on va vivre des expériences, on va être transformé en fait au fur et à mesure de chemin, puisque c'est un chemin qui va être avec la vérité, qui va amener la vie. Et ce chemin, c'est Jésus tout le temps en fait, tout le temps. Et la vérité, comment on va la découvrir? La vérité, on la découvre en marchant. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui ont cru que connaître Jésus, c'était tout savoir de lui, tout apprendre de lui. Et on fait des facs de théologie et on peut sortir de ces facs en connaissant la Bible par cœur. Mais si à un moment donné, tu n'as pas rencontré la vraie personne de Jésus, si tu n'as pas fait une expérience avec lui, vécu dans sa présence pour vraiment savoir qui il est, ce sera juste de la connaissance. Mais ça ne va pas descendre jusqu'au cœur. Et du coup, c'est là où ça amène la transformation, c'est quand ça descend dans nos cœurs. Et donc, en fait, c'est pas juste tout savoir de lui, c'est chaque jour, on va découvrir qui est Jésus. Chaque jour, on doit apprendre dans le sens ça descend là, dans mon esprit et ça vient me percuter. Je découvre qui il est chaque jour. Et c'est vrai, ça aussi, c'est que on peut traverser différentes saisons dans nos vies. Et chaque saison, finalement, va révéler une des facettes de qui est cette vérité, de qui est ce Jésus sur le chemin. Quand on est dans la joie, on peut découvrir la vérité de sa bonté. Parce que oui, on va voir ses bénédictions, on va voir combien Dieu il nous donne une vie en abondance. Oui. Quand on va traverser une épreuve, on découvre la vérité de sa fidélité. Parce que dans l'épreuve, il reste fidèle, et c'est ce qu'on a chanté un bon moment pendant la louange.
la vérité de sa fidélité. Vous voyez, en fait, cette vérité, ça touche plein de domaines. C'est pas juste la vérité, elle est associée à plein de choses, cette vérité. Quand on tombe, qu'il nous relève, on va découvrir la vérité de sa grâce. C'est pas juste quand un gamin il tombe par terre et puis que, en gros, ça fait 3 fois que les parents ils étaient en train de dire mais descends de ce muret parce que tu vas tomber et puis finalement il tombe. Et en fait, Dieu il n'est pas là à dire ah bah tu vois, je te l'avais dit, je t'avais prévenu pourtant. Hein. Non, Dieu il n'est pas comme ça. Il est différent de nous pour ça. Et c'est pour ça que je dis quand on tombe, il nous relève et il nous fait pas de remarques en fait. C'est juste sa grâce qui est là et c'est ce qu'on va découvrir aussi dans nos vies de tous les jours. Et on peut... Ouais. Le psaume 25 et verset 5 qui dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». Vous voyez ce « conduis-moi dans ta vérité ». C'est pas quelque chose où on est statique, hein. C'est pour de vrai, c'est vraiment un chemin. Et c'est justement sur ce chemin que Jésus il va former notre cœur. C'est pas une prière dans cette prière de ce psaume de David « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». C'est pas juste une prière d'un touriste spirituel. C'est une prière d'un vrai marcheur, vous voyez. Et Dieu, il nous appelle pas juste à venir visiter la vérité comme un touriste. Il nous appelle à y habiter. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début. C'est demeurer dans cette vérité. Et finalement, c'est un peu comme si on marchait sur un sentier de montagne. Au début, on voit pas forcément tout. La vue, elle peut être pas mal bouchée. On va voir un peu la vallée, un peu les sommets, les horizons. Mais plus on avance, en général, j'espère que vous avez déjà tous fait de la randonnée en montagne, parce que c'est vrai que c'est toujours la même expérience finalement, presque toujours. Plus on avance, plus le paysage s'ouvre. Plus on prend de l'altitude, en fait, plus le paysage s'ouvre. Et en fait, c'est exactement la même chose avec Jésus. C'est plus on va marcher avec lui, plus la vérité, elle va venir éclairer. Plus la vérité va s'éclairer elle-même. Et peut-être que ce qu'on ne comprenait pas hier, on va le comprendre complètement différemment demain, et on va le comprendre surtout, parce que c'est l'esprit de vérité qui nous conduit pas à pas sur ce chemin. Ce n'est pas nous qui marchons tout seuls, c'est cet esprit de vérité. Et ça, c'est Jean 16, 13 qui le dit, c'est l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ça, une certitude absolue, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Alors, il y en a certains qui diraient « Ah, ce serait bien pratique de pouvoir être télétransporté, un téléporteur, je sais plus le mot. Un télétransporteur, ça... Ouais, c'est bon. Je sais plus si c'est français. Un truc spirituel, quoi. Hein. Je parle pas d'un truc, d'occulte ou quoi. Hein. Vraiment, un vrai truc télétransporteur spirituel. Seigneur, fais-moi passer directement au niveau 10. Et puis que je fasse pas des étapes surtout, comme ça je vais arriver un peu plus en avance sur le chemin. Et ben non. Et ben non, parce que Dieu il préfère les chemins au raccourci. Mais pourquoi en fait? Parce que justement, c'est ce que j'ai écrit là, c'est que c'est sur le chemin qu'il forme notre cœur. Et c'est là où il va affiner notre foi. Il va nous faire grandir en fait, parce qu'on va le découvrir. Le but de notre vie, c'est pas d'arriver au bout du chemin, vous comprenez bien, ça n'a aucun sens en fait. Le but de notre vie, c'est de marcher sur ce chemin et d'en emmener d'autres avec nous. C'est pas de marcher tout seul. C'est au fur et à mesure de ton chemin, tu vas rattraper, je sais pas, ta petite sœur, tu vas rattraper tes enfants, tes parents, et tu vas marcher sur le chemin avec eux. Ça, c'est notre vraie vie de chrétien. C'est marcher sur ce chemin en sachant qu'on n'est pas tout seul. Et au fur et à mesure qu'on va marcher, cette vérité, elle va venir toucher nos cœurs, elle va venir transformer nos cœurs et nos vies, et elle va venir affermir nos cœurs et notre foi. Et sur ce chemin, il faut persévérer. Ça, pour moi, je ne pouvais pas en fait parler de cette vérité sans dire que c'est quelque chose qui va pas nous coûter en fait. Vous voyez ? C'est pas si simple. Je pense qu'on peut tous citer plein d'exemples pour dire que ce chemin, il n'est pas si simple. Et parfois, on va peut-être marcher sur un sentier qui va devenir étroit. Il va peut-être devenir rocailleux avec plein de virages qu'on n'attendait pas forcément. Mais, et c'est vraiment important, même si le chemin il te semble plus difficile, c'est le même chemin et c'est le même Jésus. Ça, c'est la vérité absolue. Ce Jésus, il n'a pas changé, peu importe où tu en es sur ton chemin. Jésus, lui, il n'a pas changé.
c'est le même chemin, c'est le même Jésus qui marche avec toi, même si le chemin est dur. Et finalement, quand on a compris ça, alors c'est ce qui va faire qu'on pourra courir notre course jusqu'au bout, comme nous l'encourage Paul. Je suis pas toute seule, quoi. C'est fou, je suis pas toute seule. Et puis non seulement je suis pas toute seule, mais la personne à côté de moi, c'est du solide. C'est du solide et elle va toujours être là avec tout son amour, avec toute sa vérité pour me relever, pour m'encourager, pour me dire mais non, abandonne pas, lâche pas le chemin, vas-y, continue, persévère parce que tu verras, après ce sera une autre saison, après ce sera une autre étape. Il faut pas abandonner le chemin. Et, euh, et en fait, c'est ce verset de Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce verset-là, c'est je sais pas qui d'entre vous a déjà vu la dernière saison actuellement, en tout cas de Chosen. C'est pas la dernière saison de la série, mais en tout cas celle qui est disponible et qui a été tournée. Donc où toute la saison est bâtie sur le temps finalement du dernier repas de Jésus avec ses disciples et des quelques jours du coup avant qu'il soit pris par Pilate. Et dans un de ces partages qu'il a avec ses apôtres autour du repas, du dernier repas avec eux, ce verset, vous aurez des tribulations, prenez courage. En fait, quand on le voit dans la série, moi j'ai trouvé que ça prenait tellement tout son sens, parce qu'on voit la vie de chacun aussi, et de dire, mais Jésus, c'est un des derniers trucs qu'il leur a dit, quoi. Oubliez pas. Vous aurez des persécutions, c'est normal en fait, ça fait partie de votre vie en tant que chrétien, mais vous n'aurez pas juste des persécutions. Moi j'ai vaincu le monde et je suis celui qui sera avec vous jusqu'au bout sur ce chemin. Et on ne doit pas l'oublier. C'était ce qui était prévu dès le départ par Jésus et le Saint-Esprit qui va venir après aussi. Alors oui, il peut y avoir des jours où on peut avoir envie de s'arrêter en disant « Seigneur, c'est trop dur », mais la vraie vérité c'est qu'on n'est pas seul sur cette route. Et j'ai bien aimé cette image-là, mais Jésus, il n'est pas seulement là à nous attendre au bout du chemin, vous comprenez? C'est pas juste, oh, je vois Jésus très 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 loin, je ne sais même pas comment je vais l'atteindre un jour. Non, oui, il nous attend au bout du chemin, mais il est aussi là avec nous pour marcher à côté de nous. Oula, ça rentre pas. Il nous tend la main, ok, c'est presque ça. C'est presque ça. Viens et reprenons le chemin ensemble. Il nous tend la main et nous dit viens, reprenons le chemin ensemble. Ça, c'est si jamais, voilà, sur le chemin, il y a un moment donné où on pourrait tomber. Lui, il vient nous relever. Alors, on ne doit pas laisser ni une épreuve, ni une déception ou une blessure nous faire quitter ce chemin. Et je pense que ça, c'est que nous qui pouvons le choisir et le décider. À un moment donné, Jésus il nous laisse libres. Enfin, c'est pas à un moment donné d'ailleurs, c'est tout le temps. Il ne nous oblige jamais à faire quelque chose. C'est le choix de Dieu depuis toute l'éternité. Il avait mis Adam et Ève dans le jardin où il leur a dit ok, il y a l'arbre de vie d'un côté, il y a l'arbre du bien et du mal. Vous savez qu'est-ce que moi j'ai envie que vous choisissiez. Mais il aurait pu ne pas faire exister cet arbre, ça aurait été tellement plus simple. Ils n'avaient qu'un seul choix, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais non, il a décidé de nous laisser libres de choisir c'est son plan depuis toujours. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui vient imposer, il est un Dieu qui vient nous proposer avec amour. Et du coup, c'est nous qui devons aujourd'hui choisir de continuer de marcher sur ce chemin, choisir de vivre cette vérité. Et en fait, même si le diable il te dit que c'est fini, avec Jésus, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tant que lui il est là, c'est pas fini. Et non, voilà, c'est comme ça. Et c'est marrant que tu aies pris le psaume 23 ce matin, Virginie, pour démarrer, parce que c'est ça aussi, vous voyez un peu le psaume 23, c'est même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je ne marche pas tout seul. Je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me secourent. La vérité, même dans la vallée de l'ombre de la mort, elle continue de marcher avec nous. Alors on pourrait imaginer un peu cette vie chrétienne comme une course de marathon. Alors dans un marathon, il y a des passages, en fonction de notre entraînement, on va dire, on va peut-être plus marcher vite que courir parce que voilà. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous, peut-être, on a tendance à voir ça comme un sprint. Et du coup, si c'est un sprint, tu pars à fond et puis au premier virage, tu t'écroules, quoi. Mais c'est pas ça, en fait, la vie chrétienne. C'est voilà,
On va marcher, courir. Alors, marathon, on n'est peut-être pas tous, c'est peut-être pas la bonne image parce qu'on n'est pas tous capables de faire un marathon aujourd'hui, mais c'est juste pour vous représenter. En fait, Jésus ne nous appelle pas à courir vite, il nous appelle à aller loin. C'est ça l'image du marathon, c'est pour dire on va faire des kilomètres, on va faire de la distance avec lui. Et pour ça, il nous appelle à aller loin, ok. Mais en fait, dans ce plan, on n'est pas tout seul, encore une fois. Ok, je vous appelle à aller loin, mais je vous ai dit un truc, c'est que je vais être avec vous. Alors il faut que vous persévériez. Et ça va peut-être être un pas après l'autre, parce que des fois c'est ça que ça demande dans certaines étapes de notre chemin. Ouah, c'est peut-être difficile même d'avancer d'un pas en fait. Mais même sur ce pas-là, Jésus il est à côté de toi et il est là et t'encourage et de dire mais n'abandonne pas. Continue de mettre un pas, et encore un pas, et encore un pas, et tu vas avancer sur ce chemin. Et tu vas pas t'écrouler. Alors, je suis bientôt fini, mais en gros, c'est un peu quelques petites phrases d'exhortation. Continue à marcher, même quand tu ne comprends pas tout. Continue à prier, même quand tu ne ressens rien, parce que ça peut arriver aussi. Mais Jésus nous demande de prier. Continue à croire, même quand tout semble contraire, même quand tout semble te dire que ça ne sert à rien de croire. Parce que la vérité ne t'abandonnera pas, elle t'accompagne jusqu'à la victoire. Et c'est Hébreux 10, 36 qui nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et pour moi, dans ce verset, voilà, on voit ce mot persévérance. Hein. C'est quoi accomplir la volonté de Dieu pour moi, c'est pas autre chose déjà que de marcher sur le chemin sur lequel Dieu nous appelle, enfin notre chemin de vie chrétienne. Ça, c'est accomplir la vie de Dieu. Et la volonté de Dieu, pardon. Marcher sur ce chemin, c'est ta vie de tous les jours. Donc oui, il peut y avoir des embûches, oui, il peut y avoir des pierres, c'est pas un chemin tout lisse, une plateforme d'athlétisme ou je ne sais quoi. Non, c'est un vrai chemin. Et un chemin, il est constitué de plein de choses, mais ça fait partie de la vie que Dieu il a prévue avec toi. Et en obéissant sur ce chemin, c'est là où tu vas obtenir ce qui t'est promis. C'est important quand même, non, de se rappeler ça. Et on est obligé d'y croire, parce que ces paroles-là, c'est des paroles de vérité. C'est vraiment, c'est Jésus lui-même. Alors, Hébreu, c'est pas Jésus qui parle, on est d'accord, mais c'est le cœur de Jésus qui est redit dans ce verset. Et du coup, juste pour terminer, un dernier verset. Évidemment, des versets sur la vérité dans la parole de Dieu, on peut en trouver vraiment, vraiment beaucoup. Et on en a déjà dit beaucoup ce matin, je crois. Vous pouvez encore creuser et chercher de votre côté. Mais ce verset de Proverbe 4, 18, qui dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Le sentier des justes, c'est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. La lumière de la vérité, elle va grandir au fur et à mesure qu'on avance. Quelle espérance quand même. Et alors, effectivement, un jour, dans sa présence, quand tout sera parfaitement revenu comme Dieu l'a prévu au début, on verra pleinement celui que nous suivons par la foi aujourd'hui. Aujourd'hui, on marche beaucoup par la foi, on ne voit pas grand-chose de nos yeux. À part des fois des bribes, voilà, où on ressent sa présence, ou des visions, ou peu importe. Mais on est bien d'accord que ce chemin, c'est un chemin de foi. Mais il faut continuer à marcher, c'est là où les justes marchent, là où la lumière va resplendir, et là où, à la fin, on va arriver à cette pleine lumière. Est-ce que ça vous encourage ? Moi, ça m'a beaucoup encouragé, en tout cas, de travailler ça. Et je me disais finalement, on a tous besoin, peut-être à différents niveaux, peu importe, mais de se repositionner, en fait, dans... Où en est ton cœur par rapport à cette vérité, par rapport à ce chemin de vie ? Et est-ce que tu as fait une pause sur le côté du chemin, où tu t'es assis parce que tu as été peut-être déstabilisé par certaines choses, ou parce que trop de choses à encaisser, et puis et tu es rentré dans le doute, ou justement à dire le découragement, de dire j'en peux plus, et ça peut arriver aussi. Mais
moi, ce matin, je crois que Jésus il nous fait cette invitation de dire, mais est-ce que tu veux décider de te remettre debout, de te remettre sur ce chemin? Peut-être tu y es déjà, mais tu vas le voir d'une façon différente. Euh, et de dire, Jésus, moi j'accepte de marcher sur ce chemin parce que je sais que tu es avec moi, parce que je sais que cette vérité, elle marche avec moi jour après jour. Mais Seigneur, mais quelle grâce, quel amour de ta part, quelle chose merveilleuse de savoir qui tu es et de savoir que cette vérité, tu as prévu qu'elle soit avec nous chaque jour, Seigneur. De savoir que du coup, cette vérité, elle est absolue et qu'on peut lui faire une confiance absolue. Elle ne va pas changer demain. Et peut-être on peut chacun, enfin si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez vous mettre debout. C'est juste un dire je suis d'accord et je décide aujourd'hui que je continuerai de marcher, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il y en a peut-être, c'est déjà votre cas aujourd'hui, il y en a peut-être, c'est des moments de vie où c'est déjà plus difficile, mais déjà aujourd'hui, on peut prendre cette décision de dire le jour où ça deviendra plus difficile, si ce n'est pas encore votre cas aujourd'hui. Moi, Jésus, je marcherai sur ce chemin et vous pouvez faire cette prière. Je décide aujourd'hui de marcher chaque jour dans la vérité de Jésus. Avec cette vérité, avec cet amour qui est la personne de Jésus, je veux le laisser changer mon cœur, jour après jour. Je veux marcher sur ce chemin pas selon mes propres pensées, mais en regardant à celui qui m'a sauvé déjà. Et Seigneur, donne-moi la grâce d'en voir beaucoup rentrer sur ce chemin aussi. Je ne veux pas marcher sur ce chemin juste seul avec toi, mais cette course, je veux la courir avec plein de personnes, Seigneur. Et pardon pour toutes les fois où j'ai lâché l'affaire et je me suis assise sur le bord du chemin. Vraiment pardon, Seigneur, parce que j'ai oublié de regarder à toi, j'ai oublié de regarder à qui tu étais. Mais Seigneur, je sais que ta grâce est infinie. Et ce chemin, je vais y marcher jusqu'au bout. Tu es celui qui nous conduit, Seigneur, dans toute la vérité, dans tout l'amour. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, Seigneur, tu as prévu un avenir pour nous. Tu as prévu un futur où ta lumière resplendit et où tu vas en toucher beaucoup d'autres, Seigneur, au travers de nous aussi.